Je suis en train de lire l'ouvrage de Pierre Rosanvallon, Le bon gouvernement, aux éditions du Seuil. Et qui est au Collège de France. Et ça me donne l'occasion de rappeler cette dialectique récurrente entre la question du pouvoir du président et celle du pouvoir du Parlement. Il faut bien comprendre que ce sont deux philosophies du pouvoir totalement différentes, mais qui ont été amenées à une forme de syncrétisme dans de nombreux États, y compris en France d'ailleurs. Régime parlementaire, régime présidentiel, c'est tout à fait intéressant, parce que effectivement, on peut même parler presque d'alternance. Et moi, je suis favorable à cette alternance, puisque dans mon travaux sur la cyclologie, je mets en évidence cette alternance. Le triangle, ce qu'on appelle le triangle sidéral, est favorable au régime d'assemblée, au régime parlementaire, voire même au référendum. Et la phase de conjonction à contrario est favorable au régime présidentiel, au régime d'un seul homme, à l'élection, au suffrage universel éventuellement du président de la République, etc., etc. On sait qu'aux États-Unis, par exemple, ces deux systèmes, parce qu'il faut parler de deux systèmes, cohabitent plus ou moins bien, avec d'un côté le pouvoir considérable du Sénat, et de l'autre côté le pouvoir quand même très puissant du président de la République, dont les ministres, dont les secrétaires n'ont pas à être responsables d'ailleurs devant le Sénat. Le président peut faire veto à certaines décisions du Sénat. Le Sénat est réélu périodiquement, même pendant le mandat. En tout cas, il y a aussi la Chambre des représentants aussi. Et de même qu'en France, par exemple, actuellement, nous avons un président de gauche et un Sénat. Bon, le Sénat n'a pas le même statut en France qu'aux États-Unis, enfin, un Sénat de droite. Et ça complique évidemment considérablement les choses jusqu'à un certain point. Donc c'est très intéressant, puisque au fond, c'est cela qui constitue l'enjeu majeur. Ça correspond à deux conceptions complètement complémentaires, en tout cas sinon contradictoires, de la société. Faut-il faire émerger un homme, en quelque sorte, n'est-ce pas, élu soit par un collège, comme l'a été De Gaulle en 58, ou au suffrage universel, comme De Gaulle a été élu en 65, pour ne donner que cet exemple, parce que la Constitution a été modifiée entre-temps, en 62. Voilà, donc effectivement, ça, à la limite, c'est presque plus intéressant que le clivage droite-gauche, si ce n'est que, évidemment, ça n'a pas été intégré dans les textes constitutionnels. C'est-à-dire, les textes constitutionnels parlent de cette problématique, mais ils ne disent pas qu'à telle période, il faut élire plutôt sur la base des élections de type parlementaire, et le président de la République, ou sur la base d'un suffrage universel. Il faudrait, à mon avis, alterner, selon une cyclicité qui évidemment à être précisée, il faudrait alterner ces deux régimes. Hein, voilà. Mais ces deux régimes, ils sont réellement la photographie de deux sensibilités différentes. L'une présidentielle qui est plutôt une sensibilité masculine, à tonalité masculine, et l'autre parlementaire, et le mot parlementaire veut dire aussi parler, parlementer, qui serait une sensibilité de tonalité féminine. Et donc voyez-vous, il est très important que l'astrologie s'articule sur des données sociologiques, politiques bien connues, des données juridiques bien connues. C'est absolument essentiel. Elle ne peut pas simplement projeter des constructions alambiquées, usines à gaz sur le monde. Il faut qu'elle parte de cette société qu'on puisse observer. Je dis toujours, l'astrologie est là pour expliciter éventuellement des choses que l'on peut observer, des phénomènes que l'on peut observer, et non pas inventer des modèles complètement tarabiscotés et les projeter sur le monde, comme si nous étions aveugles.
L'astrologie, en fin de compte, elle parle à des aveugles, à des gens qui n'observent rien et qui ne peuvent savoir leur réalité qu'à travers des grilles et des calculs. Or, pour moi, l'astrologie, comme dans n'importe quel domaine, sauf peut-être dans le domaine littéraire, elle doit avant tout s'occuper de parler de choses que tout le monde peut observer, qu'on soit astrologue ou pas. Et à ce moment-là, l'astrologie arrive pour préciser ces notions-là, mais elle ne va pas inventer des réalités. Or justement, toute la question est là, c'est qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'on peut projeter des réalités complètement abstraites qui viennent du ciel sur le monde terrestre. Et c'est là qui est très ennuyeux, parce qu'effectivement, ces gens-là sont des extraterrestres, en quelque sorte, si on peut dire, qui ne comprennent pas le monde, qui ne voient pas le monde terrestre, et qui projettent des modèles et des schémas sur ce monde. Alors qu'en réalité, bon, ça correspond effectivement à une réalité sociologique, puisqu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Mais il y a un moment où il faut arrêter ça, et il faut partir de ce qu'on peut observer. On observe qu'il y a des catégories, qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, qu'il y a des gens qui réussissent plus que d'autres, que dans l'histoire de l'humanité, les hommes jouent un rôle au niveau de l'excellence bien plus important que les femmes, etc. etc. Les femmes s'inscrivent dans une sorte de processus collectif. Elles n'ont pas de réalité individuelle. Elles sont interchangeables d'ailleurs.